Bonjour, alors je vais donc faire ma vidéo sur le CAC avec évidemment euh, le retournement qu'on attendait, en tout cas la correction, et elle arrive, elle a mis du temps, mais bon, elle est arrivée, hein, je l'avais supputé grâce au graphique depuis quelques jours si vous avez regardé mes vidéos. Donc là, nous sommes en graphique 15 minutes pour voir ce qui se passe à court terme. Et donc la partie grise ici, c'est hier et la partie noire, c'est aujourd'hui. Donc hier, on était ici et on a ouvert tout à l'heure, bing, avec un énorme gap baissier qui est même venu en dessous la moyenne 200. Bon, la moyenne 200, c'est quand même un indicateur important pour les traders, hein. Tant que c'est au-dessus, on est acheteur, tant que c'est en dessous, on est vendeur. En l'occurrence, elle était plate depuis un bon moment, comme tout le reste d'ailleurs. On voit qu'hier, bon, on a eu un gap euh, hier qui a été comblé aussitôt. On est revenu sur le support rouge ici, on est resté. On est remonté alors que le Nasdaq était en train de chuter. À 15 heures, quand la bourse de New York s'est ouverte en baisse, ça a baissé. Néanmoins, on a voulu clôturer à la hausse. On a clôturé sur une toute petite bougie rouge ici. Voilà. Et ce matin, on est parti, une belle baisse. Bien. Ensuite, on a fait un Doji Dragon, donc forte hésitation. Donc là, les acheteurs ont dit ah non, ça ira pas plus bas, on remonte, mais là maintenant, on a un marteau. On reste donc là sur les 5770, 5775. On a une belle oblique ici qui vient de très loin. D'ailleurs, on a démarré dessous, vous voyez, ici, tout de suite, boum. Donc, pour la journée, je pense, mais bon, c'est toujours des probabilités, qu'on va buter toujours sur c'était un support, donc c'était une longue résistance d'ailleurs, hein, depuis longtemps. Résistance, elle a été cassée ici, c'est devenu un support, mais comme on est repassé, ça redevient une résistance. Donc c'est pour ça qu'elle est rouge. Donc je pense qu'on va taper dessus plusieurs fois avant vraiment de s'écrouler si à 15 heures la bourse de New York confirme la baisse, à moins qu'il y ait un rebond. Donc je le vois plutôt comme ça, puisqu'on a un support là qui vient de loin, à 5700. La bourse aime bien les chiffres ronds. Donc le TDI évidemment est parti, il est négatif là. Par contre, comme ces derniers jours, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de volume quand ça baisse. Voilà, vous voyez, on est quand même en dessous la moyenne. Donc il n'y a pas beaucoup de volume, donc c'est une correction, mais certainement pas un crack. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je pensais, mais je voulais vous le partager puisque ça confirme quand même mes vidéos précédentes. Donc on va se remettre en une heure, pardon, en un jour, hein, c'est mes vidéos habituelles. Donc on était dans un canal depuis un bon moment. Donc on l'avait cassé ici, fausse alerte. On est revenu, donc un pullback. Et puis ce matin, nous voilà repartis avec une bougie rouge. Bon, on est au-dessus du gap qui a été ouvert ici vendredi dernier. Donc, est-ce que ce vendredi, on va le couper ou pas? Pour l'instant, on reste sur la moyenne de Bollinger, là, ici, à la bande milieu. Donc, la suite, si jamais on devait venir sur les 5600, 5700, alors en 15 minutes c'était 5700, c'est-à-dire le bas de cette bougie, et ici en journalier, le support il est à 5636. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? A priori, de toute façon, c'est confirmation de la baisse générale sur les indices, hein. On voit ici, sur les indices mondiaux, à part le FTSE, les Anglais, qui sont un peu en positif, et puis la Norvège, ça c'est un indice de volatilité, ça n'a rien à voir avec l'indice de bourse, enfin pas pour nous. Donc là voilà, ça baisse partout, alors on va voir, on va voir. Donc voilà, en tout cas c'était pour vous montrer que les prévisions de l'analyse technique précédente
eh bien, ont l'air de vouloir se mettre en place et que l'analyse technique, quand même, ça aide. Voilà. Alors, juste pour info, ici, j'ai mon screener qui me donne un titre à acheter, paraît-il, aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas le faire, mais je vais regarder pourquoi. Ben voilà. Vous voyez, c'est quand même surprenant, mais même dans une tendance baissière, eh bien, il y a des titres. Là, j'ai un beau signal. TDI va remonter, mais il n'a pas croisé. Bon, donc je ne vais pas le prendre aujourd'hui, évidemment. Mais il y a un signal d'achat ici. Voilà, les bandes de Bollinger s'écartent, hein, on voit bien. On est au-dessus de la moyenne mobile de 100. C'est un titre à acheter, mais que je ne vais pas faire aujourd'hui. Voilà, bon, je vous remets le, 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 le Nasdaq, hein, donc, hein, avec la fameuse figure tête et épaules sur laquelle j'ai fait plusieurs vidéos. Donc j'avais commencé ma vidéo ici parce que j'avais vu une formation en cours. La formation s'est confirmée. On a eu l'épaule droite, voilà. On a eu donc hier la cassure de la ligne de coup. Il se peut aujourd'hui qu'on remonte jusque ici, ce qui ferait un pullback, et après qu'on reparte et là qu'on fasse vraiment une baisse avec un objectif à 11 850. Là, ça serait une belle chute, hein. Et sur le Nasdaq, c'est possible parce qu'il a quand même grimpé comme un malade, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, ça fera plaisir et vous ne raterez pas de vidéo. Voilà. Allez, au revoir.